Bonjour à tous les amateurs d'un monde à part. Aujourd'hui je suis dans l'incroyable Singapour, le micro-état qui selon certains préfigure ce que sera notre monde de demain. Et je vous propose de découvrir un immeuble époustouflant, mélange entre modernité, technologie et nature. Le Capita Spring, c'est maintenant dans un monde à part. Voilà et c'est parti. Cette séquence démarre au 51e étage de cet immeuble assez incroyable, vous allez le voir. Et il se trouve là-haut, justement, la ferme biologique la plus haute de Singapour et surtout le restaurant où la nourriture vient directement du potager à l'assiette, le plus haut de la planète. Level 51. Et voilà, étage 51. Waouh! On y est. Un potager situé à 280 mètres d'altitude au dernier étage d'un immeuble de 51 étages. Et voilà, c'est très particulier, hein. On a l'impression d'être dans un jardin suspendu, ici, vraiment au plus haut sommet de Singapour. Et on a donc ici une ferme urbaine. C'est un peu ça l'avenir, hein. On le sait, on vit dans une planète qui va mal, qui se réchauffe. Il y a beaucoup d'anxiété qui est justifiée aussi sur justement ces bouleversements climatiques. Et ici, à Singapour, on cherche des solutions, on cherche des remèdes pour pouvoir concilier la nature et les technologies et la vie urbaine dans ces grandes jungles urbaines que sont ces grandes villes d'Asie, notamment Singapour. Et une des solutions, c'est donc d'imaginer la nature au sein même de ces immeubles. Hello? You are a gardener here? Did you expect when you started this job to be one day working here at 280 meters high? No, never thought of it. What is the most funny thing about this job? Well, I think like enjoying working with plants, and then like perhaps like with the scenery over here. You think it's important to have nature inside the city? Of course, definitely. Why? Yeah. Well, I mean, like we see all the gray, all the concrete, and all these things. I think we need greenery. So and that's the nature. Right, bringing the nature into the city. This is one way of doing it. Sure. And you feel people are more quiet, more happy when they have this environment? Well, it's very therapeutic. Like when seeing it is one thing. When you're working on it is another thing. Are you planting some new plants today? No, we're doing some harvest. we're doing harvest. Harvest. For the restaurant. You're gonna take some plants for the restaurant? Yes, yeah, Wow. we do that almost every morning. Every morning. Yeah. And which plant do you pick? It's a variety, depends on what they order. Ah, ok. Yes. Ces plantes, c'est pas uniquement pour faire joli, c'est pas uniquement pour la décoration, c'est aussi pour alimenter le restaurant. Thank you. Thank you very much. Vous voyez, bah oui, c'est thérapeutique. Avoir de la verdure, avoir de la nature au sein même de ces jungles urbaines, c'est très important. Ça rend la vie plus agréable, ça rend justement l'atmosphère plus respirable, ça crée de l'ombre, ça crée de la fraîcheur et donc de plus en plus de villes, hein, des petites villes mais aussi de grandes mégapoles repensent justement l'espace urbain en créant des espaces de verdure. C'est très important et ça se passe à toutes les échelles, même chez nous, dans nos quartiers. Il faut vraiment préserver cette nature, l'encourager. Regardez ici, des potirons. Par là, nous avons la citronnelle, toutes sortes de fleurs, des goyaves, du citron, des épinards brésiliens, quelques plantes aromatiques, comme ici, du romarin. Il y a même des petites roses ici. Alors ce dernier étage de Capita Spring, c'est sans doute le plus surprenant, hein, cette ferme suspendue. Mais cet immeuble, il est étonnant à bien des égards et à bien des étages. Je vous propose d'aller désormais entre le 17e et le 21e étage. Vous allez voir, la nature là-bas est aussi bien présente. Imaginez-vous, sur 4 étages de cet immeuble gigantesque, on a toutes ces plantes, 38 000 plantes, 70 espèces différentes. Tout ça sur 4 étages, c'est ça les immeubles du futur. Des immeubles qui allient la technologie avec l'écologie. On a un immeuble qui est vraiment très peu consommateur d'énergie et puis on a toutes ces plantes
qui donne vraiment un aspect tout à fait relaxant à cet endroit pour les gens qui viennent le visiter. Ici on a ces espèces de bancs publics, sauf que ces bancs publics, ils ont une particularité, ils permettent gratuitement de se connecter, de se brancher son téléphone, un ordinateur pour pouvoir travailler dans cet environnement tout à fait vert, écologique et relaxant. Et ci et là, on a toutes sortes d'espaces de détente, comme ces alcôves, ces divans où les gens peuvent venir faire une sieste, se reposer, travailler. Alors c'est vraiment époustouflant hein, quand on se balade ici à Singapour, dans certains immeubles comme celui-ci, on a vraiment le sentiment d'être plongé dans le futur. Singapour, c'est une ville extrêmement moderne, les technologies sont très développées et de plus en plus on réfléchit en termes de technologie verte, technologie environnementale, comme cet immeuble qui est très peu consommateur d'énergie et dans lequel il y a toutes ces plantes pour permettre justement à réconcilier le monde de la ville, le monde de la jungle urbaine et puis le monde de l'environnement, de la nature. Et regardez ici, un espace de gym, comme dans les parcs publics. Les gens viennent ici faire leur sport, sauf que je vous le rappelle, on est ici au 20e étage d'un gratte-ciel. On est vraiment au cœur de la jungle urbaine. On a ce jeune garçon qui travaille ici dans l'immeuble et qui vient faire son sport. Tiens, et là, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a encore un espace de sport. Pourquoi pas ici, tiens, faire des abdos. Ah, regardez. Voilà. Pendant sa pause de midi, si on a envie de transpirer, on vient au 19e étage et on fait une séance d'exercice. On le sent, hein, on est dans un environnement tropical, chaud, humide. Et donc après le sport, après tous ces étages que je monte, eh ben, on commence à transpirer. Hop. Regardez à l'extérieur et à quel point le climat change très vite ici à Singapour, dans cette région tropicale. Désormais on a une espèce de tempête de pluie et comme il n'y a pas de fenêtre, eh bien on a toute l'eau avec le vent qui vient se projeter ici sur nous. C'est rafraîchissant, mais c'est très particulier d'être à l'intérieur même d'un immeuble, d'un gratte-ciel dans lequel il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de fenêtre vers l'extérieur et donc on se sent vraiment au cœur même de cette jungle urbaine qu'est Singapour. Et voilà, c'est ici, à la sortie de l'immeuble, que se termine cette étonnante découverte de Capita Spring, le gratte-ciel du futur. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous aimez notre contenu, à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook, mais aussi en likant, en commentant, en partageant ces vidéos. A très vite pour plus d'aventures étonnantes dans votre monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.